Et bonjour, Auguste Campagnol, je viens vous poser des questions sur votre village qui est bien sympathique. Lisieux vient d'ouvrir la porte, car on a toqué. Elle se retrouve face à un homme étrange qu'elle n'a jamais vu et qui semble très curieux. Bonjour, gente dame, vous êtes un peu petite, c'est un village de Pec ici? Lisieux met les yeux en l'air. Enchantée, je suis Auguste Campagnol. À qui ai-je affaire, gente dame? Lisieux est gentil, elle lui fait quand même un sourire d'avril, puisqu'on est en avril. Je suis Madame en l'air. Vous avez toqué à la porte de la famille en l'air. Je suis la femme du chef du village. Ah ben oui, voilà, justement, c'est lui que je venais voir pour qu'il me le fasse visiter. À moins que vous puissiez... Lisieux se dit qu'elle a d'autres campagnols à attraper et qu'elle va laisser celui-là à son mari, qui de toute façon, lui, est le chef du village, donc c'est à lui de faire visiter. Il faut tout. Il faut tout. Il faut tout. Y'a quelqu'un pour toi. Il faut tout. Le chef, petit bonhomme, arrive, rejoint sa femme devant la porte d'entrée. Ah, bien le bonjour, chef du village. Il faut tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis il faut tout en l'air. Enchanté. Je suis Auguste Campagnol. Vous voulez bien me faire le tour du village? Pas de souci si on n'est pas embêté, si les gens, on ne veut pas devenir une attraction. Comprenez? Oh, mais pas de souci, ne vous en faites pas. C'est pour ma curiosité personnelle. En fait, c'est Marie Le Berger qui m'a parlé de vous. Vous connaissez? Ça doit être la mère de Jackson. Ouais, c'est ça. Elle m'a raconté que Jackson venait souvent vers ici. En effet. Suivez-moi. Ifoutout prend son chapeau de chef de village, suivi par Auguste Campagnol. Ils marchent côte à côte. Monsieur Campagnol regarde partout, les yeux grands ouverts, émerveillé de ce qu'il voit. De petites maisonnettes, des placettes. Vous pourriez me parler des familles principales de votre village? Ça pourrait être intéressant, enfin ça m'intéresse. Eh bien, la vôtre d'abord, puisque vous êtes là que j'ai vu votre épouse. Bien oui, donc ma femme, Lisieux, et moi-même, il faut toutes, de la famille en l'air. Là, en face, il s'agit de ma fille et de son mari. Ma fille, Jetsa, et son mari s'envoie. Monsieur Campagnol acquiesce en regardant. Et je peux vous demander chaque maison qui y habite, ou presque, enfin, si vous le voulez bien. Dans celle-là, par exemple, de maison, qui y habite? Dites-moi, que je connaisse un peu le village. Bon, c'est pour ma curiosité. Nous sommes quand même assez nombreux. Je ne peux pas vous dire tous les habitants du village. Mais là, par exemple, c'est la maison de la famille Terre. Il y a le mari, Motte, la femme, Pomme, puis il y a les enfants. Mhm. Motte et pommes de terre. Bon, pourquoi pas? Et les enfants, c'est quoi leur nom? Eh bien, il y a Vert, Chemin et Lopin. Oh,
vers de terre, chemin de terre et lopin de terre. On dit pas trop comme ça, c'est terre. Faut savoir le prononcer, quoi. Donc c'est mot de terre, pomme de terre, vers de terre, chemin de terre et lopin de terre. Enfin, vous le prononcez mal, mais c'est normal, vous n'êtes pas d'ici. Oh, d'accord. Oui, je suis peut-être un peu moqueur, mais c'est sympathique, c'est original, tous vos noms de famille et vos prénoms. Continuons. Ils s'avancent tous deux un peu plus dans le village. Ils arrivent devant un lac où se trouve une grande petite maison. Alors là, ici, il y a la famille à l'eau. Tombe à l'eau, cache à l'eau. La famille à l'eau. Tombe, c'est un homme, une femme. Et cache, c'est ça, cache. Eh bien, tombe, c'est la femme et cache, c'est le mari. Ils ont des enfants aussi. Il y a Plouf, le garçon, et les filles, Mise et Mante, des jumelles. En entendant le chat, Auguste fait moins le fier. Ifoutout regarde le rat et le rassure. Ne vous en faites pas, il vous laissera tranquille. Il rebrousse chemin vers le centre du village quand Auguste dit « Ça va aller pour cette fois-ci. Il me semble qu'il y a un nain qui vous aide. On en parlera une prochaine fois. Ça peut être intéressant. Enfin, ça m'intéresse en tout cas, moi. Voilà. Écoutez, je vous remercie. À bientôt. Je reviendrai peut-être. C'est un enchantement ici. Vraiment. Félicitations à vous d'être le chef d'un si beau village. Si jamais vous avez quelque chose à dire, un message à passer à Jackson ou à Marie, n'hésitez pas. Profitez de mon petit voyage. Ifoutout prend un petit papier et note quelque chose dedans avant de le confier à Auguste. Ils se disent au revoir. Ifoutout se dit qu'il n'y a pas de hasard. Ainsi il peut passer son message à Jackson. Auguste part. Quand il se sent assez loin du village pour ne pas être observé, il est curieux, alors il ouvre le papier et il lit « Flamme a vu une licorne ». Il sourit amusé et rentre chez lui.